J'ai désaccouplé les pignons de l'axe principal, enfin celui qui m'intéresse. Donc on voit que ce pignon est libre. C'est celui qui sert à faire tourner le pont dans le sens de la marche avant. Donc quand il est en marche arrière, on a ce disque avec les dents qui viennent s'enclencher à l'intérieur des gorges là, du gros pignon. Voilà. Donc là ça l'entraîne dans le sens de la marche avant. Et quand il est repoussé comme ça vers l'arrière pour la marche arrière, celui-là devient un pignon libre. Donc du coup le but du jeu, comme je veux que ça tourne que dans le sens de la marche avant, je voulais souder ce disque directement sur le pignon pour le bloquer dans le sens de la marche avant et rendre les deux solidaires. Alors j'aurais voulu les souder aussi pour éviter le jeu qu'il y a à ce niveau là dans les gorges, pour éviter les coups lorsque je passe de la marche avant à la marche arrière. Bon, je suis pas sûr de pouvoir y arriver parce que c'est de la fonte, enfin c'est un alliage peut-être de fonte d'aluminium, enfin je sais pas exactement. Non, à mon avis c'est pas de la fonte d'aluminium, c'est pas assez solide, mais en tout cas il doit y avoir de la fonte, donc je suis pas sûr de pouvoir arriver à souder ça. Mais bon, le but déjà c'est d'arriver à bloquer les deux ensemble, donc ça c'est pas trop compliqué avec des entretoises. Si je mets une entretoise à ce niveau là, ici il y a un circlips, là je peux mettre une autre entretoise et ensuite le roulement. Là c'est les pignons de récup. Bon là il est vraiment grippé, j'ai mis du dégrippant, je vais voir si je peux le récupérer pour voir s'il a moins de jeu que celui-là. Comme on a vu sur l'autre vidéo, ce pignon a vraiment beaucoup de jeu. Donc je sais pas si c'est normal ou si c'est parce qu'il est usé. Donc en récupérant l'autre, je vais voir. Bon là étant grippé, l'avantage c'est que justement il est rendu solidaire de l'axe. Et en fait c'est ce qu'il faudrait que je fasse sur celui-là. Ou alors je le soude directement sur l'axe, à ce niveau-là. C'est à tester. Alors voilà, j'ai récupéré le pignon qui était grippé et je l'ai soudé au disque. Donc comme ça, bon ça c'est le pignon de récup. Comme ça je garde le matériel d'origine en bon état. Parce que là, comme on peut voir, les soudures, bon, je suis pas un pro de la soudure à l'arc. Mais j'ai essayé de boucher au maximum les gorges qui étaient là. Pour plus qu'il y ait de jeu. Voilà, en espérant que ça tienne longtemps. Donc là je l'ai renclenché dans l'axe de ma boîte. Donc maintenant je vais mettre l'entretoise de récup qui est là. Ici je vais mettre le gros circlips. Donc voilà, j'ai mis le circlips. Voilà. Donc j'ai tout remonté, donc j'ai mis l'entretoise là, le gros circlips. J'ai été obligé de remettre le pignon là parce que j'ai rien qui puisse aller correctement. Même si ce pignon là ne servira plus puisque c'est pour la marche arrière. Là j'ai remis l'entretoise d'origine et le roulement. Donc maintenant j'ai un pignon solidaire qui n'aura qu'un sens de rotation et ce disque là ne bouge plus. Donc la fourchette de sélection, maintenant elle n'a plus d'utilité, donc je peux la laisser ou je peux la supprimer, ça n'a pas d'importance. Bon, finalement j'ai usiné le pignon de récup qui était comme celui-ci pour en faire donc juste une entretoise que je mets là, comme ça j'ai plus que le roulement à remettre et tout est calé. Ensuite il n'y a plus qu'à remonter.
Bon ben voilà, c'est remonté. Donc maintenant je n'ai plus de jeu entre marche avant et marche arrière par rapport au pignon du différentiel. Donc on entend toujours un petit peu de bruit, mais bon c'est les pignons, c'est normal. En plus ils sont pas lubrifiés. J'ai supprimé la fourchette de sélection, j'ai mis une vis avec un joint pour faire un bouchon. Là ici normalement c'est la bille pour bloquer le sélecteur avant-arrière. Donc il n'y a plus la bille ni le ressort. Il y a juste le bouchon. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester si tout est bon. J'espère qu'il n'y aura plus le bruit d'engrenage quand je suis en frein moteur. Je pense que ça venait principalement du différentiel, mais bon, il n'y a que le test qui montrera si c'est ça ou pas.